Alors aujourd'hui, c'était dans le programme de la première année collège. Dans un mois, nous allons entamer la géologie et une sortie géologique, ça va nous donner le substrat pour démarrer l'étude de la géologie. L'élève devant la nature, il est là, il pose des questions, il avance des hypothèses et c'est très important, les observations de l'élève, les hypothèses, ce qu'il a comme acquis. Et le professeur, il est là pour corriger, pour converger la vision vers ce qui est logique, accepter les hypothèses, puis essayer de donner la lumière sur ce qui est purement scientifique pour orienter les connaissances de l'élève. Comme vous avez vu, il y a des réponses un peu contradictoires. Il y a des élèves qui ont dit que Oujda c'est par là, les autres par là, les autres par là. Donc il nous faut un moyen de s'orienter, de savoir où on est. Pour s'orienter, pour savoir la direction, il nous faut une boussole. Comment je vais faire pour que le nord de la carte coïncide avec le nord de ma boussole? Oui, oui. La carte. La carte. Parle plus fort. Qu'est-ce qu'on fait? Je tourne la carte. On va tourner la carte. Si j'ai le nord par là, je vais poser la carte ici, la boussole ici par exemple. Et il faut que cette flèche approche un petit peu pour voir la flèche de la carte. Alors le but, l'objectif de la sortie, c'est ça. C'est de mettre l'élève en face de la nature, de poser des questions, de voir, d'observer. Et c'est la base des sciences. Les sciences ont comme base l'observation, l'émission de suppositions. Puis ça va venir dans la classe, ça va venir l'étape de la recherche, l'étape de l'expérimentation, pour être très proche de ce qui se passe. Donc on a vu une grotte par exemple, et dans la grotte, l'élève, on a essayé de savoir ce que l'élève a comme connaissance sur les grottes, de donner des définitions, puis par la suite, on a essayé de donner des explications très brèves, pas trop, qui marchaient en parallèle avec ce que le niveau de l'élève. Aujourd'hui, on était en sortie géologique avec notre école, groupe scolaire Salam. La première étape, on a vu comment s'orienter et aussi comment travaille la boussole. On a orienté la ville d'Oujda par rapport à la ville de Taza. La deuxième étape, c'était marcher. On a marché jusqu'à une grotte qui était au bout de la forêt. La troisième étape, c'était dans la grotte. Une grotte est toujours due au rassemblement d'eau et de calcaire. La grotte, c'est un trou. Il peut être horizontal, Vertical. Et il peut être vertical. Au lieu de dire un trou, on va dire c'est une caverne. C'est une caverne. Donc, la grotte, c'est une caverne. C'est une caverne, pardon. À votre avis, comment ça s'est formé ça? La grotte. Ton camarade a dit que ça peut être vrai et ça peut être faux. Une phrase qui peut être juste ou peut être fausse. C'est quoi? Oui? C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. C'est une supposition. Ihtimal. Faradia. D'accord?
La formation, c'est lié à deux choses. Premièrement, la présence de quoi? La présence de l'eau. Deuxièmement, Le calcaire. le terrain qui doit être calcaire. Comment on va expliquer ça dans la classe? D'accord? Bon, ça demande une explication assez fondée. On va voir ça dans la classe. Ici, nous sommes devant des formations très typiques des grottes. Si vous regardez là-haut, comme ça vous allez éclairer. Regarde là, regarde. Monsieur, regarde. Ah là là. Ah ça y est. Chut. Donc on a des formations de type de roche qui descendent de là-haut, Monsieur, ça peut tomber. de la grotte vers le bas. Monsieur, ça peut tomber. D'accord? Ça peut tomber. Monsieur, j'ai une question. Non, chut. C'est très solide, c'est très soudé, c'est très dur, ça ne peut pas tomber. Chef, toi, tu le regardes, Je crois que le calcaire n'a pas bien descendu comme les roches qu'on voit ici. ah, ça veut dire que la formation de calcaire n'est pas descendue vers le bas. Oui. Bien. Alors, j'aimerais bien que vous reteniez des choses importantes. La grotte, c'est quoi? C'est un terrain. Non, la grotte, c'est quoi? Un caverne. C'est une caverne. Une grotte, c'est toujours dû à deux choses essentielles. C'est quoi? La présence. Monsieur. Oui. La présence de l'eau, puis Le calcaire. Monsieur. le terrain qui est Calcaire. calcaire. Là-bas, en haut, c'est quoi? Des roches. Monsieur, des stalactites. Ce sont des stalactites. C'est une descente de calcaire. Vas-y. C'est une formation qui se fait par l'eau. Ça demande aussi des millions d'années pour que ça se forme. Monsieur, peut-être c'est sous action de vent. Après Non, le vent ici n'a pas d'action. Oui, le vent, il a une action sur l'érosion. Endo. Mais ici, dans la cave. Oui, mais tu vois, ici. Oui. Mais ici, est-ce que tu sens qu'il y a un courant de vent assez fort ici? Non, Non. Donc ici, c'est exactement la formation par l'eau. L'essentiel de tout ça, c'est que vous devez causer. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Hein? C'est une caverne, c'est très bien, c'est une caverne. Ça a été formé par... Oui. Monsieur, à cause du calcaire ou l'eau? Donc c'était formé par... C'est une action. C'est une action de l'eau. Et le terrain, la roche, c'est une roche calcaire. D'accord? Oui. Les stalactites, c'est une formation aussi par Calcaire. le calcaire dissous et l'eau. Bon, ce sont des gouttes d'eau qui tombent petit à petit, hein? Et il y a formation de ça. Ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup de temps. Et là, je remercie infiniment M. Driss Abbassi, le fondateur de l'école Salam, parce qu'il est toujours là, il est toujours présent pour donner et pour ordonner que ça se passe dans de bonnes conditions, les sorties géologiques, les sorties biologiques que nous faisons. Il est toujours là pour arranger le nécessaire, pour faire tout ce qui est administratif et pour que le matériel soit là au moment où nous voulons. Là aussi, je veux, entre parenthèses, même dans l'école primaire, M. Driss Abbassi a investi dans le domaine scientifique beaucoup
pour que l'école ait une orientation et converge vers une étude scientifique. Et là, c'est très important dans le primaire. Pourquoi? Parce que dans le primaire, on essaie de mettre la connaissance là où il faut. Et c'est ça le très important. Et ce qui est important pour nous, c'est l'élève. Et dans les sorties, l'élève, on est très proche de l'élève. C'est pas comme dans la classe. Dans les sorties, l'élève, il est là, il donne des réponses, il parle, il est un peu libre. Donc, le contact humanitaire se développe assez mieux dans les sorties géologiques. Et dans les sorties pédagogiques, en général, les sorties d'études. Merci infiniment. Enfin, je dis grand merci pour notre école Groupe Scolaire Salam.